3 ans après, petite rétrospective des effets du Covid sur la santé mentale en France, mais pas que. Entre confinement, absence de sociabilisation, culpabilisation, inquiétude constante, peur pour sa vie et pour la vie d'autrui, les retombées psychologiques du Covid et de l'enfermement prolongé ont été énormes. Je vais illustrer ça par quelques petits graphiques. Le premier derrière moi montre que les retombées ont été bien plus fortes sur les jeunes de 16 à 54 ans qui déclarent en grande majorité avoir une santé mentale dégradée, contrairement aux personnes plus âgées qui ne constatent majoritairement pas de changement sur leur santé mentale. Paradoxe quand on sait que ce confinement a été mis en place en priorité pour protéger les vieilles générations plus à même de contracter des formes de Covid graves alors que les jeunes étaient moins à risque. On a donc choisi de dégrader la santé des jeunes à long terme pour protéger celle des personnes plus âgées qui ne constituent plus vraiment le futur de la France. C'est questionnable. Pas étonnant que quelques années après, on voit un taux de natalité en baisse, puisque les maladies mentales ont augmenté et la foi en l'avenir a baissé. On remarque avec ce deuxième graphique, une étude menée chez les étudiants, que 60% des étudiants déclaraient présenter des signes de troubles psychologiques, de détresse psychologique, dont 37% des symptômes d'anxiété et 23% des symptômes de dépression. Mais cet impact, il n'est pas du tout seulement en France, bien sûr, puisque la plupart des pays ont été confinés. Et on voit avec ce dernier document qu'il y a eu une augmentation très forte des troubles dépressifs dans tous les pays concernés. En Suède, on est passé de 11 à 30% de la population adulte qui déclare avoir des troubles dépressifs, et en France, de 10 à 21%. La vraie question, c'est qu'est-ce que l'État a mis et va mettre en place pour pallier à cette augmentation de 2 fois le nombre de problèmes de santé mentaux en France, alors que 50% des personnes interrogées considèrent ne pas avoir suffisamment d'argent pour soigner leur santé mentale et qu'un psychologue est payé presque le SMIC alors qu'il soigne l'organe le plus important du cerveau quand on sait qu'un spécialiste d'un autre organe gagne 10 fois plus.